Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Bonjour mon père. M'attendez, non? Bonjour. Bonjour mon père. Comment nous y est? Quand tu chantais, moi, tu connais les petits, quand tu chantais qui dit c'est parti content, que moins content, les yodim comme ça, moins pral la caille. Nous chanter avec, c'est parti content, que moins content, les yodim comme ça. Voilà. Nous avons beaucoup à chanter. Tu chantes ça? Non. C'est parti content, moins content. Ouais, non, matin. Bah, bravo pour bon Dieu. C'est parti content, moins content avec nous matin. Dimanche dernier, c'était une autre bagaille. Bat ka ouvert comme. Hein? Hein? Mais matin, moins content. Et moins content, ouais, non. Toute gloire, c'est pour bon Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur en ce deuxième jour, autrement dit deuxième dimanche de l'Avent, qui nous rassemble d'un seul cœur, d'une seule âme et d'une seule foi pour louer Dieu, pour célébrer ce Dieu qui nous aime d'un amour incommensurable. Un bon Dieu qui va au-delà de ce que nous autres, chaque jour, n'avons espéré. Et ce que Dieu fait à chaque instant pour combler le vide que les souffrances, douleurs, misères, toute qualité qu'on peut dans la vie, nous, il a dépassé. Sa yeux capable de voir, sa main capable de toucher, et surtout, sa cœur nous capable d'attendre. Semio, frère mio, liturgie, la parole de Dieu pour ce deuxième dimanche de l'Avent, les rejoignent thème qui choisi pour le jubilé de 2025, qui c'est pèlerin de l'espérance. Le prophète Baruch, que nous entendons dans le premier mot sur la Bible, annonçait pour le peuple d'Israël des jours nouveaux, des jours meilleurs, des jours d'espérance, pleins de bonnes choses, de bonté, de gaieté. Et si nous t'apprenons temps pour méditer sur la parole, nous entendons dans le premier mot sur la Bible, nous t'avons fini par comprendre que on dirait que le temps où le prophète Baruch était en train de prêcher, il t'a porté la bonne nouvelle là, il transportait exactement dans le temps à vivre aujourd'hui. Cependant, avec des cas de figure différents. Du temps où le prophète Baruch il a prêché, le peuple Israël là, connaît des moments difficiles, déportation, il a vécu en exil, et le pire de tout cela, humiliation de toutes sortes. Et aujourd'hui, c'est copie conforme, c'est du pareil au même. Certes, nous ne sommes pas totalement déportés sur une autre terre, mais pourtant, nous, en situation de déportation et d'exil, la caille, c'est plus mal encore. Les plus difficiles, leur pas qu'à vivre dans la caillou alors que vous êtes chez vous. Les plus difficiles, leur pas qu'à vivre côté que bon Dieu place le météo là, alors que c'est là où passer tout le temps à œuvrer, à bataille, à sacrifier jeunesse ou tout ça au tas de hier, c'était hier, avant-hier, j'avais été célébré chez les sœurs. M'a regardé, il y a une dame qui c'est maman, il y a un prêtre, il y a un ami moi. Après toute année de sacrifice que mon a fait pour le construire tête li, faire éducation petite li, construire le minimum que bon Dieu te balle chance pour le faire pour la ville, les partis courir quitter, c'est bon samaritain qui accueille, et le pire de tout cela, devant Dieu, l'a regardé que le feu a tout emporté. Est-ce que ce n'est pas une forme de déportation? Est-ce que, et ceci, une déportation sans condition? Et quand on regarde autour de nous, bon nombre de jeunes
de cadres, des hommes et des femmes formés de notre terre, peut-être qui t'a donné capable de camper, bataille, lutter, brasser l'idée, échanger la connaissance et l'intelligence pour remettre le pays à camper. Nous regardons, il y a parti tant que lettre à la poste. On est à plus de 700 000 jeunes garçons et jeunes filles, grand monde et petit monde que Biden a emporté pour nous. Il n'y a pas que Biden. Nicaragua, Mexique, Saint-Domingue. Nous sommes en situation d'exil alors que ce n'est pas seulement une nation qui par force vient mettre main sur nous, mais c'est la caille nous. Une situation que peut-être personne ne peut pas côté de sortir, qui transformait tout ça nous est capable de gagner comme valeur. C'est comme il y a un vent qui pote yo aller et qui pote nous tout aller et je ne dis à nous vivons presque pareil ce que le peuple d'Israël vivait. Mais ce qui fait peut-être la différence, le peuple d'Israël croyait en quelque chose qui le dépassait. Pour quelle que soit la situation que le peuple d'Israël a vivre, il te connaît que bon Dieu pas jamais quitté le pourquoi les bon Dieu pas jamais abandonné. Est-ce que ou même je dis ou connaît que pas de situation dans la vie où que bon Dieu pas la donne. Est-ce qu'on connaît ça? Pas ne peut dire amen. Est-ce qu'on connaît il n'y a pas de situation que moun a vu qui est étranger pour bon Dieu. Et quelle que soit la situation la vie qu'on connaît, bon Dieu, il est toujours là. Le jour de Dieu, veut pas, arrive. Joue pas bon Dieu à la privée quand même. Et m'te dit, joue délivrance souvent la privée quand même. Cependant, Dieu ne nous demande pas de rester les bras croisés. Il faut ne pas laisser ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes aux autres. Et c'est peut-être malheureusement une mauvaise illusion qu'on nous a passée. Pensant que notre situation, c'est X ou Y qui pourra le retirer de la donne. De grâce, pas penser à elle. Sous penser comme ça, ou fini de pied. Et sous penser comme ça, pas penser tout. C'est ailleurs qu'on pourra joindre une consolation que vous va chercher. Par contre, côté, où il est, si au fond de toi, à l'intérieur de vous-même, vous ne vous créez pas une ambiance de paix que vous prenez en paix. Est-ce que vous avez des appels à dire? Par contre, côté, où il est, si vous ne pas créer dans vous-même une ambiance de paix que vous prenez en paix. La paix d'abord, ça vient de Dieu et ça habite le cœur de Sila qui accueille là et il choisit vivre selon volonté de Dieu. Et voilà pourquoi le prophète annonce pour le peuple qui croit en Dieu que Dieu viendra à la fois lui prendre par la main pour sauver, mais pour le mener dans le jour côté de Dieu. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage que m'a pas tiré attention, c'est dans l'évangile. Alors, on fait l'expérience d'un grand prophète. Et pour citer Jésus, le plus grand des prophètes. Le prophète, c'est qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Saint Luc invite nous méditer ensemble sur la prédication de Jean le Baptiste. Qui est-il, Jean le Baptiste? Jean, c'est cette voix qui criait dans le désert. Et qu'est-ce que la voix disait? Hein? Allez, convertissez-vous et croyez. Mais la voix de celui qui crie dans le désert, il dit, préparez, répétez après, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Aplanissez les ravins. Pas oublier que dans le commencement, Père a dit que on dirait situation que le peuple Israël a traversée,
Pas seulement similaire, c'est copie conforme. Et poté le placer dans sa vie, je dis. Mais avec des particularités différentes. Du temps du prophète Jean-Baptiste, l'évangile a cité pour nous, c'était règne empereur Tibère à Rome. Pas oublier que du temps où Jésus devait proclamer la parole de Dieu, Rome, c'était la grande civilisation du temps et c'était aussi la domination de ce temps. Rome t'est marché, même Jean, États-Unis fait, je ne dis pas, peser pied sous coup petit pays qui, soi-disant, en situation de difficile, des fois, ils ont créé situation la caillou, ils ont créé division la caillou. C'est comme un voisin, il y a un monde qui regarde comment vivre la caillou, et ça fait que qui te dit la paix que vous devez chercher, c'est dans la caillou pour chercher, éviter que mon entrée, faut filer, entrer dans ça, on doit vivre pour même, et puis de pour mettre mon là-dedans, je regrette ça pour. Comment ça perd là? En dans la caillou, chercher vivre en paix avec le monde qui est beaucoup là. Ce n'est pas le monde dehors qui vient apprendre qui gens pour vivre dans la caillou. Ce n'est pas le monde dehors qui dit qui gens pour vivre avec madame ou qui gens pour vivre avec mari. L'autre prend le monde dehors, mettez là-dedans, je regrette ça pour. C'est possibilité pour peser pied sous coup relation et pour garder où elle voler tant qu'on fait papier dans la rue. Entendons-nous entre nous. Et l'étranger, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour chambouler cette paix que vous-même vivez la caroua et puis après pour le garder, pour le la vie permettre que vous joignez la paix, ça, la vie réconcilier, la vie permettre. Jamais. Parce que ta situation joue en sa faveur. Et ta situation lui permet que le reste grande puissance parce qu'on le voit tout le temps. Et Rome, dans le temps, c'était exactement ça. Il plaçait dirigeants, chefs, dans chaque contrée, dans chaque coin. Et surtout en Israël, il y avait 12 tribus, les 12 tribus d'Israël, chaque tribu était dirigée par un petit roi. À la fois, Ponce Pilate, Hérode, ainsi de suite. Et c'est, mais mis à part les chefs, les gouverneurs, les rois, mais il y avait aussi les chefs religieux, les grands prêtres. On a cité Anne et Caïphe. Tous ces hommes, ils ont organisé ensemble pour chambouler la vie du peuple de Dieu. Chacun n'a intérêt pas. Et qui t'aime dire nos bagailles. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas chaque fois que les gens qui ont dirigé nous, ou bien les gens qui ont décidé nous, ils ont décidé en faveur de nous. La preuve en est bien grande aujourd'hui. Ça n'a vu jeudi. Ils ont fait nous tourner petit tato, et ils ont fait payer nous tourner petit tato. Chaque monde venu, ils ont fait marelle, Jean Yovlé, et puis ils ont retiré le corps, et puis ils ont regardé la situation, ils étaient même gens. Et si je dis ça, tant que évêque a cité le message pour le temps de Noël, sincèrement, si nous avons vu ça, nous avons vu jeudi, c'est la médiocrité de nos dirigeants politiques, si je peux me passer cette expression. L'heure est venue, le temps est venu, que chacun de nous prend conscience et nous écouter la voix de celui qui crie dans le désert. La parole de Dieu nous invite à sortir du, je dirais, soi-disant confort que nous sommes capables de retrouver dans aujourd'hui. Un confort apparent qui prétend dans notre tête nous que tout va bien, mais pourtant ça va très mal. Prophète Jean-Baptiste invite à la conversion. Et cette conversion, ça doit se faire dans le cœur de l'homme. De grâce. Ce n'est pas une conversion extérieure. Pour mon assaut dehors, l'acheter une couche et maquillage, ou bien l'acheter, comment dire, il décale l'épaule, il prend l'autre. Ce n'est pas changer couleur. C'est changer cœur. C'est un changement de cœur. Laissez Dieu entrer au plus profond de ton être. Laissez Dieu vous parler. Écoutez la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste parlait à la conscience de ces hommes, leur disant, le temps est à la conversion. Changez vos cœurs. Croyez à la bonne nouvelle. Le temps de la délivrance est arrivé. Et ceci, le temps de l'Avent, c'est le temps de grâce, le temps de la délivrance. Un Dieu qui vient apporter sa grâce à un peuple qui souffre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation de souffrance où Dieu, par la bouche du prophète Jean-Baptiste, nous invite à aplanir les sentiers de division, de
l'insécurité, de méchanceté, de jalousie et de toutes sortes qui a déchiré la société noire. Apprendre à vivre dans la tête ensemble avec nos remèdes. Apprendre à même les gens qui sont autour là. Déchirer le cœur. Agissez avec bonté, avec amour. Qui te me dit un petit détail. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas l'ego du moi, mais c'est un cœur capable d'accueillir et d'aimer. Au soir de notre vie, Dieu ne va pas vous demander combien de fois que vous avez été pratiquer la religion. Je regrette. Chaque fois, nous te fait bien pour nos frères. C'est pour moi, nous te fait venir faire. Voilà ce que le prophète Jean-Baptiste proclame. Vivez comme des enfants de Dieu. Apprendre à vivre dans la tête ensemble, Marc Narémé. Quittez mal, dans le fait, je dis. Écoutez, ce n'est pas méchant. Le mal dont dénonce le prophète Jean-Baptiste, ce n'est pas seulement un qui prend des armes dans la main, qui a marché, tuer le monde qui fait seulement. Mal la prend toute forme. Il prend forme égoïste que moi, j'ai dans le cœur, que je ne peux pas entendre moi avec le monde qui est à côté. Il prend forme égoïste, hypocrisie que je gagne dans la façon que je traite le monde qui est à côté, alors que je connais, je vidé de l'eau sous lui pendant que je évité ça d'eau. Nous avons besoin de construire un autre peuple. Nous avons besoin de construire une autre nation, bâtie sur l'amour du vivre ensemble. C'est pas facile, non? Le vivre ensemble. Excusez, le thème vivre ensemble, il pas venu hier, c'est pas pour nègre là, oui, hier. Le vivre ensemble, c'est devrait être le leitmotiv de tout chrétien et de tout homme. Connaît que les gens qui sont là, ils sont carrefour à ne pas rater. Est-ce que vous avez des appels à dire? Connaît que les gens qui sont là, ils sont carrefour à ne pas rater. Mettez intérêt personnel de côté. Je dis à nous besoin de ça. Nous besoin de notre famille. Nous besoin de notre travail là. Nous besoin dans la rue. Quand vous croisez quelqu'un, c'est comme si vous prêtez pour courir. On a peur de tout le monde, de chaque monde. Ou du moins, vous regardez ça, ou peur pour ça, soit ne pas profiter de vous, ou bien ne pas faire mal. Parce que c'est comme si le mal domine sur le bien. De grâce, changez vos cœurs. Vivez comme des enfants. Voilà ce que Dieu nous invite aujourd'hui. Aplanissez nos sentiers de misère, nos sentiers d'injustice, nos sentiers de l'insécurité. Vivez dans une confiance totale que Dieu est éternellement présent dans nos situations difficiles. Bon Dieu, pas bail les gains, je regrette ça. Si là qui misait sur bon Dieu et qui croit dans bon Dieu, je garantis il gagne réponse pour chaque situation. Permettez que je finisse à me dire avec petite parole ça. Parfois, Dieu qu'on détruit des plans que vous-même qu'on fait dans la vie. S'il voit que plan là, c'est des plans qui mènent dans une situation pour détruire tout. Pas peur d'accepter que bon Dieu détruit une situation que vous-même vous êtes accroché avec. Il y a des situations accrochées avec, ce n'est pas parce que le bon pour vous, c'est parce que l'entrée dans le sentiment. Mais accepter que bon Dieu déranger. Et les bon Dieu déranger, ça bon Dieu préparé pour vous aller plus que ça vous-même vous avez vécu dans le jeudi. Et rappelle-toi, lorsqu'une porte se ferme, ce n'est pas nécessairement un échec, mais une protection divine. Vous les appelez à dire? Son porte fermée, c'est pas un échec, mais c'est une protection divine. Troisièmement, ce qui ressemble à une perte aujourd'hui pourrait être exactement ce qui t'a sauvé de quelque chose de bien. C'est pour bon Dieu béni nous. C'est pour habiter que nous avec intelligence lui, et c'est pour le permettre que nous tous et nous chaque n'accepter faire sacrifice pour la vie nous changer, la vie monde autour de nous changer et la vie communauté nous a changé. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.